J'ai possédé une maison sur Airbnb pendant plusieurs années. J'ai arrêté à cause du stress lié à la gestion de la location tout en maintenant mon travail principal. L'avantage d'utiliser Airbnb au lieu de louer la maison de manière traditionnelle est qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent si la maison est fréquemment réservée. Comme nous étions dans une zone touristique très fréquentée, Airbnb était une excellente option pour nous. Ma femme et moi étions très enthousiastes au début, mais cela est devenu de plus en plus exigeant à mesure que les réservations augmentaient. Il fallait tout organiser, engager des services de nettoyage entre chaque location et répondre rapidement aux messages et emails des clients. Tout se passait bien pendant quelques années, jusqu'à ce que nous ayons ce que nous pensions être un jeune couple séjournant dans la maison. Comme d'habitude, lorsqu'ils sont arrivés, je leur ai envoyé par message le code pour déverrouiller la porte. Je ne vois presque jamais les clients en personne. Une fois qu'ils me confirment être bien installés, je me détends et profite du reste de ma journée. En général, je n'échange que quelques messages avec eux. Un à leur arrivée, un à leur départ, et parfois une question occasionnelle sur la maison. Mais c'est tout. Pourtant, vers 21h, alors que je m'apprêtais à aller me coucher, j'ai reçu un message du jeune homme qui logeait dans la maison. Il était court. Il disait qu'il allait m'appeler dans 1 minute. 1 minute plus tard, mon téléphone a sonné. J'ai immédiatement ressenti un mauvais pressentiment en voyant son message. Mais ce qu'il m'a dit m'a tout de même surpris. Il m'a annoncé que l'eau ne fonctionnait pas dans la maison. Bien sûr, je me suis excusé, même si je ne comprenais pas comment cela pouvait être possible. Mais vivre sans eau est inacceptable. Alors, je savais qu'il fallait régler le problème immédiatement. Je lui ai demandé si je pouvais passer rapidement pour vérifier afin de faire venir quelqu'un le matin. Il a accepté avec politesse, et je suis parti sur place quelques minutes plus tard. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué 2 voitures. À ce moment-là, ce n'était pas un signal d'alarme, mais juste un détail étrange, car ils étaient censés être un jeune couple en vacances pour une seule nuit. Pourquoi auraient-ils loué 2 voitures distinctes? J'ai supposé que quelqu'un leur rendait visite, ce qui était normalement interdit, mais cela ne me dérangeait pas trop. Je me suis avancé vers la porte d'entrée, et j'ai frappé avant d'entrer le code et d'entrer. Il régnait un silence total. Je m'attendais à ce qu'ils m'attendent, mais ils n'étaient nulle part en vue. J'aurais probablement dû les chercher d'abord. Mais j'étais fatigué, et je voulais juste en finir. La première chose que je voulais vérifier, c'était la vanne d'eau principale pour m'assurer qu'il n'y avait ni fuite, ni inondation. Je suis donc descendu au sous-sol, et j'ai vérifié la vanne. Tout semblait normal. Il n'y avait ni eau, ni signe de dégâts. J'étais perplexe. Mais en manipulant la vanne, j'ai immédiatement entendu l'eau couler de nouveau. Je l'ai tournée un peu plus, et j'ai réalisé qu'elle avait été complètement fermée manuellement. Je suis resté dans le sous-sol encore 1 minute, essayant de comprendre pourquoi cela avait été fait, avant de commencer à ressentir un profond malaise. Surtout en réalisant que je n'avais même pas vu les locataires en entrant. Il était évident que c'était eux qui avaient coupé l'eau, ce qui signifiait qu'ils voulaient que je vienne. Peut-être espéraient-ils obtenir une réduction sur leur séjour à cause de l'inconvénient? J'ai décidé de partir et de les appeler 1 fois dans ma voiture, juste pour être sûr. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher vers les escaliers, quand j'ai entendu la porte du sous-sol s'ouvrir, suivi de plusieurs pas descendant les marches. Lorsque les hommes sont arrivés en bas, ils étaient 3. « C'est réparé ?» a demandé l'un d'eux, dont la voix ressemblait à celle du jeune homme au téléphone. Mais tous ces hommes étaient bien plus âgés que le jeune homme que je pensais avoir loué la maison. Je leur ai dit que tout devait fonctionner maintenant, et que la vanne avait probablement juste été serrée toute seule. Je faisais de mon mieux pour ne pas les accuser, car toute cette situation me mettait très mal à l'aise. Je voulais juste quitter ce sous-sol et m'éloigner d'eux. Ils sont restés là, silencieux, me fixant. « Eh bien, dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. » ai-je dit, en passant entre eux pour me diriger vers les escaliers. Ils n'ont pas bougé, continuant de me regarder. Mais en passant près du 3e homme, celui le plus proche des escaliers, j'ai aperçu une arme coincée dans l'arrière de son pantalon. Cela m'a fait paniquer, et j'ai accéléré le pas pour monter les marches. Heureusement, ils ne m'ont pas suivi.
Ils sont restés en bas pendant que je sortais rapidement de la maison et montais dans ma voiture pour partir. De retour chez moi, j'ai réveillé ma femme et lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a convaincu d'appeler la police pour qu'ils aillent vérifier. Ce n'étaient pas les personnes que nous pensions avoir loué la maison, et la situation était vraiment étrange. Donc cela nous semblait justifié. Et il a rappelé 20 minutes plus tard. Un agent nous a appelés pour dire que la maison semblait vide et qu'il pourrait avoir besoin que je l'ouvre. Je lui ai donné le code d'entrée et il a rappelé 20 minutes plus tard pour dire qu'il n'y avait aucune trace de qui que ce soit à l'intérieur. Le lendemain, nous avons découvert que la carte utilisée pour payer la réservation était volée. En inspectant la maison, nous avons constaté qu'ils avaient emporté des décorations et des appareils électroménagers de valeur. Il n'y avait en réalité jamais eu de jeune couple. Ce qui restait inexpliqué, c'était leur plan avec l'eau. Voulaient-ils que je ne les facture pas pour pouvoir utiliser la carte volée plus longtemps? Ou bien avaient-ils prévu de me voler sous la menace d'une arme? Et si c'était leur intention, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? 3 hommes menaçants, m'attendant dans un sous-sol après m'avoir attiré dans un piège. Et ils m'ont juste laissé partir. Ça n'a aucun sens. Après cet événement, je n'ai plus jamais mis les pieds dans la maison tant que des clients y séjournaient. Quelques mois plus tard, nous avons arrêté Airbnb et avons simplement mis la maison en location longue durée. L'année dernière, j'ai fait un voyage en solo à Salt Lake City. Je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de partir en vacances auparavant, et quand c'était le cas, c'était toujours avec ma famille. C'était la première fois que je pouvais enfin profiter d'un séjour seul. Je sais que ça peut paraître étrange, mais être seul ne me dérange pas, surtout que ça ne m'arrivait jamais. Bref, j'ai regardé les hôtels et les Airbnb dans la région. À ma surprise, les Airbnb étaient bien plus agréables et moins chers. Cependant, les moins coûteux étaient un peu éloignés du centre-ville. Comme j'avais ma propre voiture, ça ne me dérangeait pas de faire un peu de route. Alors j'ai choisi un Airbnb de bonne taille. Il était petit, mais la cuisine et la chambre étaient énormes pour une seule personne, ce qui était tout ce qui comptait pour moi. Je suis arrivé tôt le matin. Le propriétaire m'a envoyé le code par message. Et j'ai amené toutes mes affaires à l'intérieur. C'était vraiment sympa. Bien mieux que le petit appartement que je partageais avec mon colocataire. Une fois installé, je me suis affalé sur le canapé et j'ai allumé la télé. Après 10 heures de route, j'avais hâte de me détendre et de profiter du calme. Je me suis rapidement endormi, mais comme il était encore tôt, mon corps s'est réveillé quelques heures plus tard. Il faisait nuit, la télé était toujours allumée. J'ai attrapé la télécommande et l'ai éteinte. Je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau avant d'aller me coucher. En traversant le salon vers la cuisine, j'ai senti un courant d'air froid me frôler. Avec mes yeux fatigués, j'ai regardé sur le côté et j'ai vu que la porte d'entrée était grande ouverte. Mon cœur s'est emballé. Je savais que je l'avais fermée et verrouillée, donc ça m'a vraiment fait flipper. J'ai refermé doucement la porte en écoutant attentivement le moindre bruit indiquant que quelqu'un était à l'intérieur. Pour situer, je ne suis pas le gars le plus costaud du monde, mais je suis assez grand et en bonne forme. À moins que l'intrus ait une arme, je me sentais capable de me défendre. J'ai attrapé un couteau de cuisine, toujours en restant silencieux, et j'ai fouillé chaque pièce de la maison. Personne. Cela m'a encore plus perturbé. J'ai envoyé un message au propriétaire pour lui demander si quelqu'un était censé passer ce soir-là, en lui expliquant ce qui s'était passé. Il était tard, donc je ne m'attendais pas à une réponse immédiate. J'ai fait le tour de la maison pour verrouiller chaque porte, puis j'ai rapidement vérifié à nouveau chaque pièce. Bien que plus éveillé qu'avant, j'étais encore très fatigué. Je suis allé me coucher et me suis endormi sans problème. Mais au réveil, j'étais bien moins serein. J'ai entendu un bruit venant de l'extérieur. Pas de dehors, mais juste derrière la porte de ma chambre. Je ne savais pas quoi faire, et je suis resté figé, attendant que l'inconnu fasse quelque chose en premier. Allongé dans mon lit, je réfléchissais à comment cette personne avait pu entrer. Le seul à avoir le code de la porte était le propriétaire. Donc, sur le moment,
J'étais persuadé que c'était lui. Cette idée m'a donné un peu de courage, pensant que c'était juste un type louche qui espionnait ses locataires. Je suis sorti du lit, n'ayant toujours rien entendu d'autre, et j'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit pour appeler la police. J'ai dû faire trop de bruit, car aussitôt, quelqu'un s'est mis à courir loin de la porte, en direction de l'entrée de la maison. Ça m'a glacé le sang. Savoir que l'intrus était resté juste derrière ma porte tout ce temps était terrifiant. J'ai composé le 911, mais le temps que la police arrive, plus rien ne s'est produit. L'intrus était parti. J'ai trouvé un hôtel pour le reste de mon séjour, mais le plus fou, c'est que le propriétaire de l'Airbnb m'a remboursé. Il a pu prouver que ce n'était pas lui, et il était sincèrement inquiet. C'était un vieil homme très gentil. C'était déjà effrayant quand je croyais que c'était lui. Mais savoir qu'il s'agissait d'un inconnu rendait ça encore pire. Je ne sais pas comment il est entré ni pourquoi il me traquait, mais rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. Ce qui me hante le plus, c'est le moment où je me suis réveillé et que j'ai vu la porte ouverte. Maintenant que je sais que quelqu'un était vraiment dans la maison, cela signifie qu'il est entré et m'a vu dormir sur le canapé avant de faire je ne sais quoi. C'est incroyablement perturbant et effrayant, et ça m'a définitivement convaincu de ne plus jamais séjourner seul dans un Airbnb. L'année dernière, j'ai séjourné dans un petit Airbnb avec 2 chambres lors d'un voyage. Cet endroit n'était qu'une escale pour la nuit avant d'aller dans un autre Airbnb où je passerais la majeure partie de mes vacances. En arrivant, tout était propre et vide, exactement comme prévu. J'ai fait le tour de la maison avant d'apporter mes bagages et de m'installer sur le canapé. Il devait être environ 20 heures. Alors que je somnolais, la sonnerie de la porte m'a brusquement réveillé. J'ai tourné la tête vers la porte d'entrée, confuse et alarmée. Étant une jeune femme de petite taille, j'ai tendance à me laisser facilement effrayer et je n'aime pas parler à des inconnus, surtout la nuit et encore moins quand je suis seul. Je me suis levé et approché de la porte, entendant 2 hommes chuchoter de l'autre côté. Il n'y avait pas de verrou de sécurité. Je suis resté derrière la porte et j'ai demandé qui c'était. « Salut, on est là pour l'Airbnb. Tu peux ouvrir ?» a dit un homme. Je lui ai demandé, d'une voix forte, ce qu'il voulait dire par « être là pour l'Airbnb ». Il a répondu qu'il avait réservé l'endroit pour la nuit. J'étais certaine qu'il y avait une erreur. Alors, je lui ai dit, toujours en criant à travers la porte, que moi aussi j'avais réservé ce logement et qu'il devait contacter le propriétaire. Il n'avait pas l'air content. Et à sa place, j'aurais probablement été frustré aussi. J'ai entendu un des hommes s'éloigner, tandis que l'autre insistait pour que j'ouvre la porte afin d'en discuter. J'ai failli céder et poser la main sur la poignée, pensant qu'il avait l'air sincère. Mais un pressentiment m'a arrêté. J'ai alors dit que mon mari allait descendre dans quelques minutes pour régler ça. Je voulais leur faire croire que je n'étais pas seul, espérant les déstabiliser si leurs intentions étaient mauvaises. L'homme n'a pas répondu. J'ai attendu un moment sans entendre de bruit de pas s'éloigner. Alors j'ai écarté légèrement le rideau et regardé par la petite fenêtre. Ce que j'ai vu m'a glacé. L'homme à qui je parlais se tenait face à sa voiture, garée dans l'allée. Et plus loin derrière lui, une bande d'au moins 5 personnes se cachait, comme si elles attendaient un signal. Ils portaient tous des cagoules ou des écharpes sur le visage. Je ne pouvais pas voir l'autre côté de la maison, mais j'ai supposé qu'il y avait encore plus de monde. Sachant que la ville où je séjournais avait des problèmes de gang, j'étais terrifié. Je me suis éloigné de la porte, totalement paniqué, essayant de ne pas hyperventiler. J'ai couru jusqu'à la chambre pour attraper mon téléphone et appeler la police. Pendant ce temps, j'entendais des pas tout autour de la maison. J'avais l'impression d'être encerclé par une meute de loups qui, à tout moment, pouvaient briser les fenêtres et entrer. Je suis allé me réfugier dans la salle de bain et j'ai composé le 17, essayant de garder mon calme. L'opératrice m'a dit de rester silencieuse et de garder mon sang-froid. Une patrouille était en route et arriverait en quelques minutes. Je suis resté en ligne, toujours en écoutant les bruits de pas à l'extérieur, jusqu'à ce qu'un bruit atroce retentisse. Le bois de la porte d'entrée craquant et se brisant. Je me suis mise à pleurer silencieusement, couvrant ma bouche avec ma main.
J'ai entendu un groupe de personnes entrer en courant, fouillant les placards et ouvrant les portes. L'un d'eux s'est approché de la salle de bain et a essayé la poignée. « Ici !» a-t-il crié avant de s'éloigner. Ils ont continué à piller la maison, jusqu'à ce que les sirènes se fassent entendre au loin. À ce moment-là, ils se sont tous dispersés et ont fui avant l'arrivée des policiers. Quand les forces de l'ordre sont entrées, tout le monde avait déjà disparu. Mes bagages avaient été volés et la vitre de ma voiture brisée, son intérieur saccagé. Un des agents m'a rassuré et m'a expliqué qu'ils avaient de plus en plus de problèmes avec des groupes organisés cambriolant des maisons. Ils ne pensent pas que leur but principal soit de s'en prendre aux résidents, mais plutôt de voler tout ce qu'ils peuvent. C'est probablement la raison pour laquelle ils m'ont ignoré dans la salle de bain, sachant que je ne représentais pas une menace. Quelles que soient leurs intentions, c'était une expérience terrifiante. Je sais que ça n'a probablement rien à voir avec le fait que je séjournais dans un Airbnb ce soir-là, mais depuis, chaque fois que je réserve un logement, l'angoisse me revient immédiatement.